Bonsoir les amis, vous êtes la Résistance et vous êtes avec les Gilets jaunes constituants au pays de l'Europois avec Bertrand Scheller sur le rond-point 3.0. Quatrième capsule, il est un petit peu tard. L'entreprise, on a deux choses à... Tu vois, on t'a dit... on a rencontré pas mal de collègues aux quatre coins de la France avec des concepts bien intéressants qui pourraient s'articuler en fait. Pas forcément dans une réforme du système, voire dans un nouveau système. Là, il y a deux choses. L'article 1832-1833 du Code civil définit ce que c'est qu'une entreprise. Grosso modo, on va simplifier, c'est des connards de rond-point, hein. Une entreprise, c'est les apporteurs de capitaux qui se mettent ensemble pour faire un projet, pour faire du profit. Voilà. Alors il y a plein d'autres choses, hein, les scopes, les sites, plein de trucs, mais bon, grosso modo, une entreprise, c'est ça. Et le système marche comme ça fait des conglomérats, dans la capsule précédente, tu le disais, il y a des conglomérats après, l'accumulation du capital, la prédation, etc. Donc cet article 1832-1833 du Code civil, association d'apporteurs de capitaux en vue de faire du profit. L'universitaire Daniel Bachet, de l'université Paris 11, qu'on a eu la chance de rencontrer, a mis sur la table un concept très intéressant. Ça, c'est la première partie, hein. Là, il y aura une deuxième partie. Cette première partie, c'est que ce professeur d'université a mis sur la table le concept suivant. C'est changer, en fait, ces deux articles du Code civil et qu'on passerait des apporteurs de capitaux en vue de faire du profit à des apporteurs de capitaux en vue de faire de la valeur ajoutée. Dans la valeur ajoutée, effectivement, du profit, mais il y aurait aussi autre chose. Et dans cette autre chose, tu pourrais avoir des choses, des valeurs comptables par rapport au sanitaire, hein, Pfizer, etc. Tu pourrais avoir des valeurs comptables rapport à l'éthique, on en parle tout à l'heure, encore des moustiques. Tu pourras avoir des valeurs comptables par rapport à l'environnement, au social, au culturel. C'est pas la même chose quand un gars ouvre son resto qu'un gars prend une franchise pour ouvrir un McDo au niveau de la... Alors, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors, c'est effectivement comment mettre en place des tableaux de bord pour essayer de sanctionner ça. Donc ça, c'est un peu... là, c'est changement de la nature, de la destination. Oui, mais quel est l'objectif d'une entreprise? C'est de croître, de faire du profit. Et là, c'est changer ça. Oui, mais ça reste l'objectif d'une entreprise, quoi qu'il arrive. Ah non, là, Daniel Bachet, ce professeur d'université, dit on fait de la valeur ajoutée. Non, mais justement, mais l'objectif de l'entreprise, la mise en entreprise, c'est ça. Et donc, toi, tu veux rajouter un indicateur, et donc il faut voir comment il va sanctionner, c'est-à-dire qu'il va prendre sur le profit, en disant vous avez fait du profit, mais ce type de profit, en dégradant, vous avez fait de la pollution, vous avez eu un indice d'accident de travail, et donc on va vous prélever une partie de votre profit parce que vous n'avez pas fait de valeur ajoutée sociale, environnementale, etc. Culturelle, historique. Alors ça, en fait, ça existe un peu puisque c'est les idées du World Economic Forum avec les normes ESG qui sont de dire les grands actionnaires ne vont pas financer au bon taux d'intérêt, etc., etc. Donc, mais ça c'est décidé par les mecs qui ont le manche, qui sont jugés partis. Non, la vision de Daniel Bachet, c'est que ça soit sous contrôle du peuple. Mais justement, donc déjà ça c'est compliqué. Véritablement, parce que ça va aller en contradiction avec d'autres, et puis c'est comme c'est pas le peuple qui apporte des financements, comme c'est pas le peuple qui contrôle le cours de bourse ou la valorisation de l'entreprise, etc. C'est très compliqué. Ou la rentabilité, le taux de rentabilité de l'argent sur le territoire national. Ce que tu peux faire, et ça c'est très intéressant, c'est de dire, et c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre, c'est de dire qu'une entreprise, elle ne peut pas proposer, elle est obligée de mettre chaque année en réserve la moitié des profits de l'année en question.
et qui vont être sujets à vérification, donc ils sont bloqués par l'État ou par machin qui en est le garant. Et ce qui veut dire qu'en fait, quand l'entreprise, par exemple, elle peut déclarer qu'elle fait plein de profits. Tu me disais anecdotiquement une boîte qui va vider les machines, qui va partir à l'étranger, etc. Donc tu as des boîtes qui bénéficient d'aides, qui bénéficient d'avantages, et parfois elles les ont, et une fois qu'elles ont fini d'avoir les aides, elles se cassent. Mais si l'État disait, bah voilà, mais vous avez pu faire tous ces profits pendant toutes ces années grâce à l'aide, donc comme vous partez, ben on vous les rend pas. Les profits des 10 ans que l'État a confisqués pendant 10 ans pour voir la bonne conduite. Mais l'État ne le fait pas. Pourtant, je vais te donner un exemple. À l'intérieur du groupe Leclerc, les adhérents des Leclerc, ils ont leur magasin, mais il y a des structures collectives, des structures d'achat centralisées. Et si un jour tu décides, t'en as marre de ton Leclerc, enfin t'en as marre, tu veux prendre ta retraite, ou tu veux... Et t'as Carrefour, Intermarché, Auchan qui veulent acheter ton magasin depuis longtemps. Et ton magasin, il vaut 200 millions. Et ben, tu as un contrat avec Leclerc qui dit, oui, ton magasin vaut 200 millions aujourd'hui, mais il y a 100 millions qui sont liés à l'investissement collectif du groupe pour t'avoir permis ça. Donc tu peux le vendre 200 millions, mais il y a 100 millions pour nous. Ça, c'est dans le contrat. Mais l'État ne fait pas ça. C'est-à-dire que l'État donne des aides, il passe des commandes. Donc ça existe, puisque Leclerc a su le mettre en place avec ses adhérents. Leclerc sait dire aux adhérents de Leclerc, si vous partez, il n'y a pas de problème, mais il faut rembourser ce que la collectivité vous a fait gagner. L'intérêt aussi d'avoir été Leclerc pendant toutes ces années, qui créait une zone de chalandise, tout le travail qu'on faisait pour... Donc le mec, en fait, il va peut-être faire l'opération, il va peut-être vendre, mais peut-être il va se dire, bah, si je vends à Carrefour, Auchan, je récupère 100 millions et il y a 100 millions qui va à Leclerc, mais si je vends à l'intérieur de Leclerc, à un autre Leclerc, les mecs, en fait, ils vont me donner 150 millions. C'est-à-dire qu'ils vont financer un directeur, un nouvel adhérent qui va gérer à l'intérieur de la marque, parce que Leclerc, il a envie d'avoir sa force de frappe, donc il n'a pas envie de perdre un nouveau magasin. Mais grâce à ce système, ça évite la fuite, en fait. Donc les États, nous, ils passent leur vie à donner un avantage énorme à des boîtes, et le jour où ils ont l'avantage de les délocaliser à l'étranger, l'État n'a mis en place aucun instrument pour sanctionner la boîte. Et ça marchera avec les hauts fonctionnaires aussi. Mais ça marchera avec tout le monde. C'est tout simple. Toi, t'as pas fait Polytechnique, t'as fait les mines, c'est ça? Imagine, tu fais Polytechnique. Donc, t'as coûté tant au collectif pour te pousser, t'avais des capacités et tout, ok? Et en fait, tu dois tant à l'État. Alors, en principe, c'est déjà le cas. T'as un contrat qui dit ça. Mais dans les faits, d'une part, c'est assez symbolique pour une boîte de payer, et puis en réalité, l'État oublie de demander, etc. Souvent, dans un pays comme la France, les lois, elles existent, mais elles ne sont pas mises en œuvre. D'accord ? Parce que le coût de mise en œuvre, parfois, est trop compliqué. C'est-à-dire, il va falloir que tu aies un certain nombre de personnes, tu vas devoir prendre un consultant, tu vas devoir prendre un avocat, Puis à la fin, tu te dis, putain, tout ça, ça va me coûter 3 fois le prix qu'on va récupérer. Donc, ils oublient. Alors qu'en réalité, ça devrait être fait complètement différemment. C'est si tu nous obliges... Tu payes les frais plus le truc. D'accord. Mais ça, c'est pas rédigé comme ça dans le contrat. Tu vois ce que je veux dire ? Même pour les mines ? Pour personne. Mais tu vois, c'est pas compliqué. Il suffit de faire ce que font d'autres pays ou d'autres entreprises. Une entreprise, quand elle forme le contrat d'un salarié et qu'elle dit bah moi je te paye ton université à l'étranger, je peux te dire que l'entreprise, le mec il va pas partir, il va pas avoir son quitus de départ tant qu'il n'a pas remboursé. Et si la boîte est obligée de lui faire un procès, elle va lui faire payer les frais, les machins et tout. Et le juge d'ailleurs va faire payer aux salariés ça. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand un salarié veut faire un prud'homme ou un problème, aujourd'hui,
la boîte, elle se dit, putain, j'ai une épée de Damoclès, je vais lui filer un chèque, c'est un voyou, mais il part. Alors que... Elle n'a plus l'épée de Damoclès maintenant, puisqu'en fait, il budgétise. Oui, oui. Mais si, dans un système normal, il y a un abus, parfois, tu as des salariés qui abusent aussi. Tu vois, moi, pour avoir eu des entreprises, ben, il devrait pouvoir y avoir une sanction. Mais tu te sens tellement bien de ne pas avoir été condamné alors que tu étais innocent à payer quelque chose qui était invraisemblable, que le système, il est pourri, en fait. C'est-à-dire que... je vais même te donner un exemple différent. Tu as des cas, l'exemple, il va vous paraître mais farfelu. Un mec qui a réussi à obtenir d'une assurance de lui assurer ses cigares contre l'incendie. L'assurance fait pas attention que c'était une boîte de cigares qu'elle assurait. Elle assure un truc contre l'incendie, police incendie. Le mec, le truc, il vaut, c'est des très beaux cigares, ça vaut 5 000 euros, et l'assurance, tu fais payer 500 balles par an. Puis le mec, 6 mois après, il vient voir l'assurance, il dit voilà, ils sont brûlés, ils sont incendiés. Et l'assurance dit, bah évidemment, vous les avez fumés. Ah bah mais c'est pas prévu dans les clauses de l'assurance que ça pouvait mettre... Donc l'assurance refuse de le payer en disant mais vous êtes pas très honnête. Sauf que le contrat d'assurance, il est comme ça. Donc le mec, qui est un avocat, porte plainte. Et non seulement il dit il n'y a pas eu un incendie, il y a eu 24 incendies. Parce que c'était... Voilà. Et la compagnie d'assurance est condamnée à 15 000 $ d'amende, de dédommagement, pour pas avoir voulu rembourser. Donc tu es en train de nous dire qu'il y a un escroc qui escroque des escrocs, ok. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Et le mec est super content parce que la compagnie d'assurance annonce qu'elle va pas faire appel. Parce qu'évidemment, elle va pas faire appel pour 15 000 balles, alors que les avocats, c'est 1 000 $ de l'heure, et qu'il y a au moins 50 heures d'avocats entre préparer le procès, les docs, aller au procès, etc. Mais elle va porter plainte au pénal contre le mec pour avoir dégradé volontairement, parce que le mec avait reconnu qu'il avait fumé les cigares, mais c'est pas prévu dans la police d'assurance. Mais en revanche, pénalement, et donc le mec a été condamné pour avoir allumé les incendies. Pour avoir allumé lui-même les incendies. Mais tu vois, en fait, le système devient invraisemblable. C'est-à-dire qu'il ne nourrit que des systèmes parasites. D'assurance pour des trucs fous, d'avocats pour des trucs fous. Ça encombre la justice pour des trucs fous. En réalité, la justice, elle aurait dû les condamner tous les deux. Le juge, il aurait dit dire, mais vous, l'assurance, je vous condamne parce que vous avez été suffisamment con pour assurer des cigares contre l'incendie. Donc je vous condamne pour avoir créé ce produit. Et vous, le mec là, qui avait évidemment fumé et qui avait profité de leur débité, je vous condamne. Et ainsi de suite. Mais ça s'est même pas passé comme ça. Mais ça, c'est le bon sens paysan. Mais oui, mais il n'y a plus de bon sens. Et donc, en fait, il faut que pour toute décision prise, t'aies ces espèces de comités d'éthique un peu populaires, de bon sens, qui disent, bah voilà, mais ça prend 5 minutes. Mais t'es en train de nous mettre les tribunaux populaires? Non, pas du tout. Si, tu dis mais non, des comités populaires qui vont rendre la justice. Mais non, ils ne rendent pas la justice. Mais ils vont aller voir, c'est exactement ce qui se passe sur Twitter, avec les community notes. Sur Twitter, tu peux dire ce que tu veux et faire ce que tu veux. Après, si tu sors de la loi, tu peux être jeté. Mais si tu es quelqu'un d'influent, mais que tu as l'habitude de dire des conneries, et que tu as beaucoup d'influence, tu vas être identifié par les comités populaires qui vont noter ce que tu dis, et qui vont dire, ça c'est pas exact, ça n'a pas de bon sens, j'ai des sources qui montrent que ça c'est faux.
Et petit à petit, tu vas être décrédibilisé. Donc nous, on va pas rendre justice. La justice, elle rend justice. Mais on va pouvoir aller dire que ce juge, il n'aurait pas dû accepter l'affaire parce que dès le début, c'était pas bon. Il n'aurait pas dû encombrer la justice. Et donc, en fait, on va... Attends, qui juge les juges, là? Mais non, mais justement, on va les juger. C'est-à-dire qu'on est à une époque où on veut faire de la monnaie numérique, on est capable de faire ça, mais on fait pas d'outils intelligents pour nous permettre de rendre les gens plus intelligents. Parce qu'en fait, le juge en question, il a eu aucun feedback. Donc c'est Hall of Mais Fame si. avec la photo du juge sur une... Non, c'est-à-dire que on va avoir un outil, c'est-à-dire en considérant que le monde réel, c'est comme le monde des réseaux sociaux. Si tu es capable de faire sur les réseaux sociaux des communautés notes, bah tu vas créer une communauté notes sur la justice en question. Mais c'est un peu ce que Google voulait faire avec les évaluations, etc. Mais là où le système de Twitter, il est génial, c'est que la communauté notes, elle ne peut être vue que par des gens qui ont montré au fil des années qu'ils étaient fiables. Et donc, si tu as 5 personnes qui ont montré qu'ils étaient tout le temps honnêtes, etc., qu'ils ont beaucoup d'intégrité, alors la communauté note va devenir visible. Si elle a été validée par 5 personnes, mais totalement au hasard, c'est ce qui fonctionne pas dans Wikipédia, et c'est ce qui est en train de mettre Elon Musk. C'est un système qui va permettre d'identifier dans une société les gens qui sont fiables. Et donc, pour chaque action importante de la justice, de l'État, de machin, tu vois, ces personnes-là qui vont les noter, et la communauté note va devenir comme un schéma d'évaluation, et quand la personne va se présenter à des élections, ou que le juge va avoir sa promotion, eh ben, il va avoir 50 communautés notes qui disent, mais qui sont validées, c'est pas genre quelqu'un qui a voulu se venger d'eux, parce que ça passera pas le filtre du système, et qui vont dire, bah voilà, franchement, on vous aimait bien, vous êtes bien franc-maçon, vous êtes bien machin, vous avez pris les bonnes décisions politiques, n'empêche que vous avez été vu par le peuple, et ça a été validé par le système, donc on peut pas vous garder, il faut que vous fassiez un autre métier. Vous n'êtes pas fiable. Vous êtes fiable contre l'intérêt populaire. Et tu vas faire la même chose avec les boîtes. C'est-à-dire que tu vas avoir les gens qui vont démontrer que, par exemple, des concessionnaires autoroutiers, en fait, ils sifflent l'argent de l'État. Et donc, dans les contrats d'État pour les concessions, il y aura des clauses qui diront, bah, si sur ce système de communauté notes, vous êtes mal noté chaque année, eh ben, on pourra vous reprendre. Aujourd'hui, en fait, tu as le système de l'Arcom pour les télés, pour perdre ou pas les licences, pour avoir des amendes. Mais en fait, c'est de l'entre-soi. Mais si le public avait la possibilité, avec un système intelligent, de noter les émissions, le matin, Pascal Pro, tu mets en évidence tous les mensonges, toutes les violences, tous les machins. Tu notes ça, aux frais des chaînes de télé. C'est les chaînes de télé qui mettent cet outil qui va permettre aux gens de les noter. Et derrière, les notes sont visibles, encore une fois, par des gens qui ont l'habitude de noter, qui ont toujours été dans le respect, dans la bonne intelligence, ils sont pas dans la vengeance, ils sont pas dans le conflit d'intérêts, ils sont pas dans le machin, bah, qui vont valider petit à petit, bah, tous les 6 mois, la chaîne de télé, quand elle voit son rating sortir, eh ben, virer. Mais c'est pas les pots de vin, les machins, etc. C'est la voix du peuple qui est entendue. Pour la manière avec laquelle les juges font leur travail, la manière avec laquelle les télés proposent l'information, la manière avec laquelle les entreprises qui bossent avec l'État, qui ont une certaine taille, prennent tellement d'argent, comme c'est notre argent, on a un droit de regard. Et donc, quand tu prends une autoroute, bah, tout ce que tu vois qui te paraît pas normal, tu vas le citer, tu vas le documenter, tu vas machin, mais ça va te prendre 5 minutes. Et ce sera aux frais, en plus, de l'opérateur d'autoroute, puisque dans son contrat, il devra permettre aux gens de juger la qualité de son travail. Et s'il le fait pas bien, bah, tu auras une autre boîte qui devra le faire et il devra payer, tu vois, pour que le site permette de valider. Mais c'est super simple. Que ça soit considéré comme un service public gratuit et que ça soit... Il suffit de regarder ce qu'Elon Musk fait avec Twitter et de le généraliser. Ça s'appelle les communautés notes. Ça permet de sanctionner les gens qui disent des conneries.
ils perdent leur crédibilité. Eh ben, on peut faire ça avec tous les lieux stratégiques dans un pays. Bertrand, juste pour revenir et rebondir sur ce que tu disais C'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. sur les autoroutes, nous, on a libéré pas mal de péages d'autoroute, tu vois, parce qu'on estimait que en fait, c'est du vol, ça a déjà été payé, ça a déjà été amorti. Bien sûr. Et en fait, c'est du racket. Bon, deuxième partie, là, on accélère. L'affaire, c'est qu'au niveau des... T'es un grand bavard, hein. Là, on va C'est devoir, pour ça qu'on s'arrête à celle-là. on va devoir On avoir fera la du suivante la café. prochaine fois. L'affaire, c'est que là, tu as oublié une notion fondamentale, c'est que on est sur la route, le transport de marchandises, le transport de personnel, etc. C'est un service public. Et le service public, c'est au public de le faire. Et c'est pas des clients, enfin, c'est les usagers. Et pourquoi des gens font du profit? C'est pas le but du service public n'est pas de faire du profit, c'est redistribuer du profit. Le profit est créé par le privé, ok, on entend bien, et voilà. Mais oublie le profit. Là, c'était uniquement, tu me posais la question, Sur les comment on va pouvoir mettre des critères pour s'assurer que la boîte travaille dans l'intérêt collectif. Oublie les critères, donne la parole à des gens qui vont disposer d'outils pour juger. Et il y aura d'autres personnes qui pourront valider que ce jugement, il est valable. Donc à chaque fois qu'il y aura une... Et c'est très simple, puisque là, ça se passe à l'échelle de Twitter qui a 750 millions d'usagers. Donc le mec, sur des millions de posts tous les jours, maintenant tu as ce système qui permet de faire ça. Imagine à l'échelle d'un État comme ce serait simple à faire. Et ce serait pas méchant. Aujourd'hui, Google, tu vois, par exemple, c'est un système qui a été mis en place il y a très longtemps, où Travel Price, etc., tu notes, mais tu as beaucoup de vengeance, tu as beaucoup de gens, tu vois, alors c'est sur la masse des jugements que ça passe. Mais tu sais très bien qu'il y a plein de jugements. Là, on évite ça, avec uniquement des gens habilités qui peuvent vérifier, et tant que 5 de ces personnes habilitées n'ont pas dit « ça n'a pas l'air d'être un règlement de compte, c'est bien documenté, c'est bien machin », et pouf, ça monte. Et celui qui a fait un truc qui monte, bah, quand il l'aura fait 5 fois, il va devenir habilité pour bien juger. Mais tu vois, ils se connaissent pas. Parce qu'en fait, c'est le système qui t'impose un surnom. Donc personne ne sait qui est qui. Là, c'est pas pratique en loge maçonnique, hein. Quoi? Là, c'est pour les loges maçonniques, c'est pas très pratique. Ben, c'est pour ça qu'on contourne le sujet. Et une fois que tu deviens quelqu'un habilité à ça, bah, tu vas le faire. Mais si, par exemple, quand tu as des personnes qui jugent, et toi tu dis c'est de la merde, mais tu as 5 personnes mieux notées que toi qui disent c'est bien, alors tu vas avoir un petit critère négatif, parce que tu n'as pas bien jugé. Puis si plusieurs fois tu te mets à mal juger les trucs, à pas être sérieux, tu vas être déclassé. Donc tu seras plus quelqu'un qui sera habilité à juger. Donc tu es sans cesse, tu vois, le système, et c'est l'intelligence artificielle, mise au service du bien commun. C'est-à-dire, parce que tu as des outils d'intelligence artificielle, là, tu sens que tu peux les utiliser pour que le monde fonctionne mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je n'utilise pas, comme cette personne qui est universitaire, des trucs qui ne fonctionneront jamais. Il faudrait que tu en débattes avec lui. Mais non, mais je te l'ai expliqué. En fait, ça va être perverti par les gens qui ont plus de moyens et ça ne donne pas la parole au peuple. Si tu veux que le système fonctionne, il faut que toutes les personnes qui sont concernées aient le sentiment d'avoir la parole. C'est-à-dire qu'ainsi, on va tous avoir en permanence la parole. Mais si on utilise mal notre parole à tort et à travers, eh ben, elle sera moins audible que quelqu'un qui invariablement aura exprimé les choses dans un intérêt. Et tu sais très bien que dans un groupe, bah, tu as celui qui a une espèce de parole droite, juste, tu vois, apaisante, et puis tu as toujours ceux qui sont dans la haine, dans la colère, etc. Bah, ce système, en fait, il va permettre petit à petit de donner également la parole de plus en plus aux gens. Donc tous ceux qui étaient excités, bah, ils vont se rendre compte qu'ils sont plus audibles, et donc ils vont réapprendre à parler, tu vois. Avant de faire un post, ils vont se dire, bah, si je veux vraiment corriger les choses, il faut que je ménage mon langage, que je ménage, parce que on m'a donné la chance de m'exprimer et que mon expression, elle ait un impact. Pas comme un vote qui serait complètement inutile. On te demande pas de voter.
On te demande juste de vérifier si une information est exacte, si les sources sont bonnes, etc. Ou d'être celui qui crée. Donc toi, par exemple, si tu es chez un marchand de voitures, bah, tu vas te documenter que le mec il t'arnaque. Donc tu vas prendre la photo du contrat en montrant qu'il a typexé des informations, qu'il a mis un mauvais kilométrage, qu'il a fait des voitures, des photos où tu as l'impression que les chaises sont propres, mais quand tu es dans la voiture, c'est dégueulasse, etc., etc. Donc tu vas le documenter. Puis tu as d'autres personnes qui vont vérifier et qui vont dire « Ah bah ouais, c'est bien, les photos, elles sont bien localisées à tel endroit. Il a montré la photo avec un journal, donc on sait que c'est la bonne date. Ok, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. » Et là, d'un seul coup, ta critique contre le mec, elle va arriver. Et le type, pouf, ça va monter et il va voir « Ah merde, je suis démasqué. » Et donc, il va commencer à corriger. Ou le juge « Ah merde, ils ont vu que j'avais pris ce dossier, que j'avais jugé comme ça, je suis démasqué. » Une fois ça va, mais à coup pas, il va aller voir son supérieur hiérarchique, il va dire j'ai fait cette erreur, et on reconvoque les personnes en disant il y a un de vous, tu sais c'est un peu l'affaire Tapie, vous avez gagné dans le cadre d'une médiation, mais on a appris que vous aviez payé les juges et les adversaires, donc elle est annulée. Tu vois, alors là c'était très compliqué, des grosses sommes, etc. Mais tu peux tout faire comme ça, en disant qu'il y a toujours le risque, pendant les 6 mois suivants ou les machins, d'avoir un jugement populaire qui va... Via le système des community notes Exactement. inspiré Exactement. de Musk. Exactement. Et parce qu'aujourd'hui, en fait, ils veulent créer une identité numérique pour nous contrôler. Mais moi, l'identité numérique, à la limite, si je peux l'utiliser pour les contrôler eux, aucun problème. Parce qu'en fait, là, c'est le peuple qui va utiliser ce pouvoir lié à son identité pour se connecter et pour se plaindre des gens, pour dire Macron, il a menti, Macron, il a menti, Macron, il a menti, Macron, il a menti. Et l'indicateur de Macron, 70 millions de Français, il va être ce mec, à chaque fois qu'il parle, il ment. Oui, mais qui contrôle les résultats? C'est comme des élections. Mais il faut le documenter. Non, mais qui contrôle les statistiques du résultat? Mais c'est nous. Mais non, c'est pas nous. Pour l'instant, c'est les énarques ou c'est le ministère de l'Intérieur. Mais dans le système communauté notes, en fait, ce qui se passe, c'est que tu mets les sources du truc et tu contestes. Mais l'intelligence artificielle, elle peut vérifier aussi les sources. C'est vachement facile pour une intelligence artificielle d'écouter la vidéo, de dire il a dit ça, et d'écouter qu'un autre jour il a dit l'inverse. Vraiment, les intelligences artificielles, elles savent faire ça. Donc si toi tu mets des sources, tu dis ce jour-là il a dit ça, et tu mets la coupure de presse, et aujourd'hui il a dit ça, il a menti. Et l'outil va vérifier que ce que tu as mis c'était vrai, et des gens normaux vont aussi vérifier que c'était vrai. Donc il est noté comme menteur. Et donc les gens vont pouvoir dire, à chaque fois qu'il parle, tu sais, tu avais eu un truc de Coluche avec Marché, à chaque fois qu'il ment, il y avait bip, bip. Bah là, tu auras ça. Putain, je peux dire que les mecs, ils vont commencer à arrêter de mentir. Parce que là, ce sera beaucoup plus simple de dire qu'ils auront menti. Le système, il aura traqué, quasiment avec de la blockchain. Tu vois, toutes ces technologies qui sont géniales. Et quand le mec dira, mais non, j'ai pas menti, tu appuieras sur le bouton Macron, et tu auras tout un tableau qui dira, et ça coûtera rien à personne, ce sera automatique. Et puis tu auras en face un autre candidat, et dira, bah lui, il est plutôt dans le vrai. Il s'est trompé, mais c'était pas une erreur, il avait prévu la croissance du machin. Et le peuple, au moment de voter, il aura son petit iPhone qui dira Macron ment tout le temps, et machin ment pas, mais il se trompe de temps en temps. Est-ce que je veux reprendre un menteur ou prendre un mec qui dit la vérité? Ouais, parce qu'aujourd'hui, en fait... C'est le meilleur des mondes, là. Tout le monde a un iPhone, tout le monde a une identité numérique. Bah, c'est pas difficile à faire le meilleur des mondes. C'est pas difficile, puis on y va. Donc les mecs, ils nous poussent à ça. Ils nous poussent à ça. Ils nous poussent uniquement contre nous. Bien sûr. Et nous, au lieu de dire, bah écoutez, moi je vous prends au jeu, ça marche dans les deux sens. Vous voulez faire du crédit social des gens,
on va faire crédit social de vous, des entreprises, des machins. Ça marche dans les deux sens. Parce que c'est exactement comme ça que ça se passe en Chine. Les fonctionnaires corrompus, ils ont le même crédit social, les machins. Parce qu'en France, on regarde que le mauvais côté des choses. Mais les Chinois, ils ont déjà réfléchi à ces choses-là. Pourquoi les boîtes chinoises, elles fonctionnent bien à l'international? Pourquoi il y a des patrons de boîtes qui se font fait virer parce qu'ils prenaient des trop gros salaires, Pourquoi c'est possible, mais jamais chez nous? Pourquoi nous, les patrons, la boîte, elle est quasiment en liquidation? Thierry Breton, le mec, il était patron d'Atos. La boîte, c'était un fleuron. Il en a fait une boîte en faillite. Et non seulement, quand il est parti, il a touché des fortunes, 25 millions, tu vois, mais c'est à se demander s'ils l'ont pas fait partir pour que la faillite soit pas plus grande. Et derrière, il part commissaire européen. Donc le mec, partout où il est passé, franchement, c'est Attila de l'entreprise. Donc, on gagne plus d'argent dans l'entreprise, mais là, plus aucune boîte ne veut de lui. Alors, on le met commissaire européen. C'est-à-dire qu'il a une influence sur le destin de tous les Français. Putain, mais franchement, faut qu'on les note, ces gens-là. C'est-à-dire que le système de Twitter, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il va nous permettre de faire ça. Ce que Twitter est en train de faire, c'est nous offrir la possibilité de tout juger. C'est-à-dire que moi, je pourrais chaque jour faire un post où je dis ça, et ce serait capitalisé avec les mots-clés un tel ment, ou un tel triche, ou un tel... Et les communautés notes vont le valoriser, et petit à petit. La technologie, elle existe. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, tu peux presque le faire programmer. Donc, s'ils veulent faire une identité numérique pour nous surveiller, comme nous, c'est aussi eux, c'est aussi les entreprises, c'est aussi tout, mais on va avoir des armes énormes, parce qu'on aura le droit de s'exprimer. C'est ça qu'il faut demander. Quand Ségolène Royal... C'est pas demander, tu sais très bien que c'est toujours un rapport de Non, mais force. tu m'as dit... Ah oui. Quand Ségolène Royal disait, et qu'elle a failli être élue pour ça, il faut qu'il y ait plus de trucs populaires, il faut... pourquoi toutes ces idées, à l'époque de l'intelligence artificielle, qui est plus ou moins imposée, où tout le monde dit que c'est génial, on ne le met pas en ordre pour faire un truc aussi simple que ce que j'ai décrit? Citoyen Bertrand, merci pour cet échange. Il est tard, on est mort. Nous, on est très contents, en fait, tu vois, de cet échange à haute valeur ajoutée. Hein. On est en dehors de... Ah, ça, tu l'auras pas entendu ailleurs, mais c'est tellement simple. Si moi, je fais de la stratégie. De quand je regarde quelqu'un qui fait quelque chose qui me paraît bien, Elon Musk avec les communautés notes, je me demande comment on peut en tirer profit ailleurs. Et donc, quand tu me poses une question, dans mon cerveau, tu vois, les trucs, mais avant de t'en parler, je n'avais pas pensé à ça avant que tu me poses la question. Mais tu vois, avec la question, j'ai pris les pièces du puzzle de comment on fait pour évaluer les gens, qui a mis un système qui a l'air intéressant, dans X, ils ont commencé les communautés nationales, qui veut faire un système pour valoriser les gens, les États, ce système, il fonctionnera éventuellement pour nous, mais s'il fonctionne pour eux, c'est nous qui allons être gagnants. 10 fois plus gagnants, puisqu'on va se débarrasser des merdes, on va se débarrasser des voleurs, on va mettre en évidence les boîtes qui trichent et elles vont avoir des impôts pour dédommager en temps réel. Est-ce que ça marchera avec Vanguard et BlackRock et la maison mère Rothschild? Mais ils pourront plus exister. Ah bon? Parce qu'ils respectent aucune loi. En fait, quand t'es eux et que tu possèdes en direct, en indirect, etc., autant de pourcentage d'entreprises, t'es obligé de faire une OPA parce que tu contrôles de fait l'entreprise. Et donc, en fait, ils vont devoir racheter toutes les entreprises parce qu'ils les contrôlent. Ils leur demandent t'as pas le droit de faire de pub, t'as pas le droit... Donc, en fait, ces entreprises, elles vont pas pouvoir les racheter, les boîtes. Et donc, comme elles peuvent pas les racheter, elles vont devoir les libérer.
qu'ils peuvent pas racheter toutes les entreprises du monde. Quelle est la fortune des Rothschild? Non mais, Voilà. mais non, mais s'ils les achètent là, ils respecteront plus une autre loi. Ce sera plus la loi sur le contrôle, ce sera la loi sur la position dominante, la loi sur les trusts. Et donc, en fait, il y aura la possibilité de les détruire. Donc, en fait, leur situation, elle est illégale. Hein. Mais pour l'instant, personne ne le démontre. Et il n'y a que les peuples, les gens, les salariés des entreprises, etc. Parce que ce système, avec pseudonyme, qui est rattaché à toi, mais qui est un pseudonyme que personne d'autre que toi ne connaît. Donc on ne peut pas te faire pression parce que tu as parlé ou tu as voté comme ça. Donc tu vas pouvoir être un lanceur d'alerte. Donc tu vas faire ce communauté note sur telle boîte où tu vas dire dans tac, 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 tac. Mais tu ne seras pas Assange, tu seras Super Dupont 92-22. Et d'autres personnes de la même boîte, qui ne savent pas que c'est toi qui l'as dit, vont dire oui, c'est vrai. Et vont rajouter d'autres preuves. Et pouf. Et pouf. C'est des pistes très intéressantes et les amis, ça fonctionne, commentez de façon Ouais. constructive. Donc c'est pas des bravos, des choses comme ça, on s'en fout. Ouais. Mettez de l'intelligence collective dans les, Ça dans les existe, commentaires. donc il suffit de l'implémenter. Les gens veulent avoir le contrôle du monde, mais la technologie nous donne ce contrôle. Prenons-la pour nous. On fera une autre fois la deuxième partie, casser les monopoles oligarchiques par les coopératives de salariés associés, parce que le syndicat Gilets jaunes, syndicatgiletsjaunes.fr, ils l'ont fait avec Amazon, ils ont posé ça sur la table, avec l'effet sur la DRH France. Merci pour tout, force et honneur, on lâche rien, merci de ton temps.